Évidemment garder un œil sur le direct et nous on va maintenant vous faire vivre des exercices militaires de haut vol. On vous emmène en Europe de l'Est, vous l'avez compris, c'est l'un des grands thèmes de ce 14 juillet où nos militaires français sont positionnés et on vous retrouve d'abord pour commencer Clément Le Goff, vous êtes en Roumanie sur la base militaire de Chincou et vous êtes à bord d'un hélicoptère pour un débarquement je crois des forces françaises. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Regardez, on survole en ce moment la Transylvanie, on est en plein cœur de la Roumanie, au-dessus de la plus grande plateforme militaire du sud-est de l'Europe. Et on va vous faire vivre en direct, au plus près, un exercice, une démonstration du bataillon Aigle de l'OTAN commandé par la France. On est basé ici, à environ 150 km des frontières ukrainiennes. Et qui dit OTAN, eh bien dit nationalité différente. Regardez, on est avec l'armée de l'air roumaine, avec des pilotes roumains, mais on est aussi avec l'armée de terre française, avec des soldats du 35e régiment d'artilleurs parachutistes. On sera aussi dans quelques minutes avec ceux du 8e RPIMA, les parachutistes du 8, et on va vivre ensemble ici ce qu'on appelle un exercice de haute intensité, c'est-à-dire un exercice pour s'entraîner à affronter un ennemi de même puissance. Alors bien sûr, c'est fictif, mais l'entraînement, lui, il est bien réel. J'ai l'impression que l'hélicoptère est en train de se rapprocher du sol. On devrait débarquer dans quelques instants maintenant. Cet exercice, les forces françaises l'ont appelé Black Mountain. C'est peut-être un rapport avec les montagnes du Caucase que vous voyez au fond là-bas sur ces images. Ce terrain d'entraînement, ce camp d'entraînement pour le détachement de l'OTAN, il faut savoir qu'il est énorme. Il fait 125 km² au total. C'est plus grand que Paris et c'est ici que s'entraîne désormais cette mission Aigle. Vous voyez, tout le monde est très concentré ici. Je vois les hommes du 35e RAF qui s'apprêtent à débarquer. Je pense qu'on va débarquer d'ici quelques secondes maintenant. Je vous laisse quand même profiter du paysage de cette Transylvanie sous le soleil ici aussi aujourd'hui. Clément, on va rester avec vous en direct, on va garder une image sur le direct et de la Roumanie. Clément Le Goff tout de suite, c'est à vous Clément pour la suite des opérations en Roumanie. Oui, bonjour Julien, bon, j'essaie de retrouver mon souffle. Je suis un peu essoufflé, on nous avait promis de l'action, un peu de sport et du bruit. Là pour l'instant on est servi. Donc les hommes du 35e régiment d'artillerie viennent de débarquer, vous voyez, et ceux du 8e RPIMA sont déjà précis ici. Ils sont sur place, vous le voyez, les tireurs d'élite sont en place. Je ne vais pas faire trop de bruit, je retrouve mon souffle. Ce régiment, le 8e RPIMA, les parachutistes, sont en pleine phase de renseignement. Imaginez, ils ont considéré qu'un ennemi fictif était sur la colline là-bas. Ils sont en place, ils sont positionnés. Et je voulais aussi en profiter pour revenir avec vous sur cet incroyable défi logistique et matériel qui se déroule ici, parce que c'est une ville qui est en train de sortir de terre avec le régiment de Castel-Sarrazin, celui de Besançon, ceux du Génie, qui sont en train de construire ce camp d'entraînement le plus important de Roumanie. La phase d'entraînement, visiblement, de renseignement est en cours, on va les écouter. Tango Papa. Alors regardez, je vais peut-être en profiter pour vous montrer ce radar numéro 1. C'est une spécialité du 35e RAP. C'est un radar qui permet de détecter tout ce qui vole ou qui roule à 20 km à la ronde. Je vois également le groupe d'éclaireurs parachutistes. Alors ça, c'est une spécialité du 8e RPIMA. Vous voyez ces véhicules blindés qui sont en train de se mettre en place. Ici, visiblement, l'ennemi a été détecté et sans doute le feu va être demandé. Je vais mettre mon casque parce que ça pourrait faire un coup de feu. Voilà, alors là, ils ouvrent le feu sur des cibles qui sont à 300 mètres environ.
des entraînements de l'OTAN comme cela se déroule ici assez régulièrement. Vous voyez, l'ennemi fictif est censé être dans cette colline. Et on va suivre dans quelques instants, j'espère que vous entendez toujours, un exercice, une manœuvre de tir à balles réelles avec également une section franco-roumaine. Parce que, comme vous le savez, dans ce bataillon de l'OTAN, eh bien, il y a plusieurs armées qui doivent travailler ensemble. Voilà, j'espère que vous m'avez entendu et je vous retrouve d'ici quelques minutes, Julien. On a tout entendu, mon cher Clément. On a eu un peu peur pour vous. Recueilli pour nous par Dorothée Olyric. Avant de marquer une pause et de retrouver le journal de 13h, on va repartir une dernière fois du côté de la Roumanie où nous attend Clément Le Goff. Oui, Julien, j'ai retrouvé mon souffle ici. On continue à suivre cette démonstration du bataillon de l'OTAN commandé par les Français. On est toujours au milieu de la Roumanie et l'ennemi fictif dont je vous parlais tout à l'heure n'a pas encore été neutralisé. Alors on va suivre une manœuvre de tir à balles réelles avec le 8e RPIMA et j'entends justement quelques vrombissements de véhicules blindés. Je pense que cette manœuvre est en train de débuter. Vous voyez sans doute derrière moi les mortiers. C'est une des spécialités également du 8e RPIMA, les obus de mortier. Et en ce moment, eh bien, cet exercice se déroule comme il y en a assez régulièrement ici en Roumanie parce que c'est le plus grand camp d'entraînement de Roumanie et c'est ici que s'entraînent les forces de l'OTAN. Vous entendez sans doute derrière moi les obus de mortier et je vois arriver des véhicules blindés. Ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes composantes de l'OTAN. Vous voyez sans doute le VAB que vous connaissez bien, le véhicule blindé français, et juste derrière un Piranha roumain de fabrication belge. C'est un véhicule de combat également, et vous voyez, ils vont tous se placer sur le pas de tir. On entend les tirs de mortier avec ces fantassins spécialisés, vous les voyez sans doute à l'écran. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ici, dans cet exercice, dans cette démonstration, eh bien, on est au cœur de l'Europe de la défense, parce que les armées apprennent à travailler ensemble. Il y a sur le pas de tir, vous le voyez, une section franco-roumaine. Ils viennent de descendre du Piranha et du VAB, alors que les tirs sont de plus en plus importants, dans un nuage de poussière d'ailleurs. Ce qui est intéressant, je vous le disais, c'est de voir comment les armées travaillent ensemble, parce qu'elles n'ont pas les mêmes armes, pas les mêmes véhicules, pas la même langue, et pourtant, eh bien, ils sont dans le même camp, ils doivent discuter ensemble, travailler ensemble. Et alors aujourd'hui, ce sont les Français qui commandent, et tous les ordres se donnent en anglais. Alors ça résonne beaucoup, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Les Français aujourd'hui commandent les Roumains. Là on vient d'entendre un tir de RPG, de lance-roquettes. C'est assez impressionnant. Aujourd'hui, il y a 340 Français au total qui sont positionnés ici en Roumanie. Il y en a une trentaine à peu près qui participent à cet exercice. Mais cette présence française, elle va s'intensifier, elle est appelée à durer. Alors que je viens d'entendre halte au feu à l'instant par l'opérateur radio, c'est-à-dire que cette manœuvre est en train de se terminer. L'ennemi fictif a donc été stoppé. Et l'hélicoptère roumain qui est en train de faire son apparition ici, au-dessus du champ de tir. Je vous disais, ce travail entre armées, eh bien, il est appelé à se renouveler, parce qu'ici, sur ce camp d'entraînement, eh bien, les forces de l'OTAN vont travailler ensemble pour un certain temps, pour 5 ans sans doute, avec une mission, dissuader et protéger toujours les frontières européennes. Je vous rappelle qu'ici, on est à 150 km environ de l'Ukraine. Voilà Julien, j'espère que vous nous avez bien reçus, ça a fait beaucoup de bruit, mais l'exercice s'est bien terminé et c'est terminé ici en Roumanie. À vous Julien, merci.